Moi, je voudrais dire à Bristol TV que j'ai été très heureuse de les rencontrer, de faire cette interview aujourd'hui et que je les embrasse. Voilà. Señorita, dépêche-toi et remets ta robe de tata. Tous les plus grands airs d'opéra ont des relents de rumba. Elle donne tout son petit côté interview et tout. Ouais, c'est vrai. T'as l'air songeuse. Ça va en ce moment? Ça va. À cet âge-là, ils sont un peu cons. Hein. Ouais, ils sont un peu cons. Je suis un peu lassée de tout ça. De mes copains, de mes copines, de ma routine. Je m'ennuie avec les gens de mon âge. Pourquoi vous me regardez comme ça? Je vous regarde, c'est tout. Puis je comprends. Et je traîne au bord de la place. Un chemisier blanc effronté. J'attends que quelque chose se passe. Un garçon, un début d'été. Je suis née dans une famille qui en fait, mais après on m'a beaucoup préservée de ça. Donc j'ai eu la passion du cinéma très tôt, mais j'ai le sentiment que même si j'avais pas été élevée là-dedans, je l'aurais eu quand même. Ça m'intéresse en soi le cinéma. Aussi parce que je l'ai connu tôt, mais le principe même d'en faire, je pense que c'est plus profond que simplement d'avoir été élevée là-dedans. Pas encore complètement, mais ça va venir, j'espère. Mais non, en tout cas, c'était une manière, moi, de me réaliser et de me sentir libre de le faire parce que au départ, je pense que j'avais très envie de jouer et c'était difficile d'exprimer cette envie-là, surtout quand on vient d'une famille où il y a des gens qui le font déjà, de me sentir légitime de le faire. C'était un peu particulier pour moi, donc il a fallu que je passe par l'écriture et par le fait de réaliser pour assumer de vouloir faire ça. Et peut-être que dans cette idée-là, ça m'a un peu affranchie de ma timidité, mais c'est pas encore gagné. Oui, c'est ça, parce que en fait, moi j'ai commencé à écrire le film il y a 5 ans. Quand j'avais 15 ans, entre la troisième et la seconde. Et je l'écrivais vraiment en secret, c'est-à-dire que je l'écrivais dans un carnet, ça regardait que moi et j'avais du mal à en parler. Enfin, c'est pas que j'avais du mal à en parler, c'est que j'en parlais pas du tout aux gens qui m'entouraient. Donc je l'écrivais vraiment comme le journal intime du personnage que je joue dans le film. Donc c'était ses premiers émois, ses premières impressions, son ennui, sa solitude. De toute façon, je trouve qu'il n'y a rien de plus personnel que la façon qu'on a de gérer son ennui et de faire face à sa solitude. Je pense qu'on le gère tous très différemment, quoi. Alors Suzanne, c'est une jeune fille de 16 ans qui s'ennuie avec les gens de son âge et qui est dans un moment particulier de sa vie, qui est l'âge que moi je voulais raconter et jouer, qui est l'adolescence, parce que je pense que c'est un moment
difficile, on n'est plus enfant et on n'est pas encore adulte. Et je trouve que c'est un moment de la vie où on attend beaucoup de choses de nous. Et on attend beaucoup aussi qu'on s'amuse. Enfin, moi, je sais qu'on m'a bercée j'ai été bercée par l'idée que l'adolescence, ça allait être le moment chouette où on découvre plein de sentiments, où on va vivre énormément de choses nouvelles. Et moi, j'ai été un peu déçue par ça, parce que j'ai pas eu l'impression de découvrir des promesses aussi belles que ce qu'on m'avait vendu, quoi. Donc, c'est la solitude de ce personnage qui erre et qui rencontre un homme plus vieux qu'elle et qui, en fait, décide de s'abandonner plus à ses fantasmes qu'à ce qu'elle vit réellement, quoi. Oui, avec les plus vieux ou les plus jeunes. Mais moi, je suis assez partisane de l'idée qu'on apprend des différences et que moi, j'ai beaucoup appris dans ma vie. Alors, c'est peut-être ce qu'il y a d'autobiographique dans le film. C'était pas une histoire d'amour que j'ai vécue, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai beaucoup appris de gens qui avaient des vies différentes des miennes, donc qui venaient d'un milieu social différent du mien, qui avaient un âge différent du mien, des passions différentes des miennes. Et je pense que c'est aussi une manière de se découvrir que d'apprendre des autres. Et donc, pour moi, c'est une parenthèse un peu enchantée, cette rencontre avec cet homme plus vieux qu'elle, parce qu'elle rencontre quelqu'un qui n'a pas le même âge qu'elle, mais qui est exactement au même moment de sa vie. C'est-à-dire que c'est deux personnages qui s'ennuient avec les gens de leur âge et avec leur quotidien et leur routine. Et le fait qu'ils tombent amoureux, c'est presque qu'ils tombent amoureux du fait qu'ils se ressemblent et qu'ils se retrouvent. Et qu'ils n'aient pas le même âge, ça me touche parce que c'est inattendu. Je pense de rencontrer quelqu'un qui vit les mêmes sentiments que soi à des moments différents de la vie, quoi. Comme j'ai voulu parler d'une histoire très platonique entre du coup cette jeune fille et cet homme plus âgé, il fallait que je trouve une manière de les faire exister ensemble et de leur donner du corps et de leur créer une forme de sensualité quand même, parce que sinon ça m'intéresse pas qu'ils tombent amoureux d'une idée. Il faut qu'ils tombent amoureux, lui d'elle et elle de lui, vraiment. Et comme c'est important pour moi que cette différence d'âge elle soit très respectueuse et très pudique, il fallait que je trouve une manière de les faire se sentir sans forcément se toucher. Et moi j'ai été très bercée par les spectacles de James Tirey et surtout beaucoup les spectacles de Pina Bausch. Et Pina Bausch, là où elle m'avait beaucoup marquée quand j'étais plus petite, parce que j'ai vu des spectacles d'elle enfant, c'est la manière dont elle fait... dont elle exprime le quotidien à travers les gestes et dont elle rend le quotidien complètement incroyable et attirant. Et c'est presque pas des chorégraphies, c'est des gestes du quotidien un peu dansés et un peu décalés. Et moi, c'est ça que j'ai essayé de créer, c'est que je pense que ce que j'aime au cinéma, c'est que c'est un endroit où tout peut se passer. C'est-à-dire qu'il peut y avoir de la musique. Alors moi, j'aime pas les musiques de scène, c'est-à-dire les musiques qui sont là pour illustrer un truc. Mais j'aime bien quand la musique, elle devient indispensable. Et là, leur manière de bouger et les sons qu'ils entendent, ou qu'ils n'entendent pas d'ailleurs, c'est des moyens pour moi de les montrer en osmose, quoi. Ouais, c'était mon copain. Je l'aimais beaucoup. En fait, Christophe, je le connaissais pas. Et puis, j'avais aucune idée précise de quelle musique je voulais dans le film, parce que je pense que, en tout cas pour moi, ça vient instinctivement. Puis j'ai d'abord besoin d'avoir des images avant de penser au reste. Mais il y avait une chanson dont j'étais sûre, c'était la Dolce Vita. Et il se trouve que j'ai eu le numéro de téléphone de Christophe et que j'ai pu lui demander si c'était possible d'avoir la chanson. Mais comme on avait très très peu d'argent pour faire le film, en fait, avoir une chanson de Christophe, c'était le trésor, quoi. Et puis petit à petit, on s'est bien entendu, on s'est rencontrés. Et ça avait du sens pour moi, qui est la bande originale du film, qui a été
merveilleusement composée par Vincent Delerme et qui est la bande originale aussi du personnage, c'est-à-dire peut-être sa musique à elle et ses paroles à elle, ses airs à elle. Et c'est là que moi j'ai eu l'idée de Christophe plusieurs fois et de la répétition, parce que c'est un film dans lequel la répétition c'est important. Il y a très peu de décors, il y a très peu de personnages, il y a des répétitions de mouvements, il y a des baisements, des bisous dans le cou, voilà, des portes qui s'ouvrent, des portes qui se ferment, c'est vrai. Il y a quelque chose comme d'un cycle un peu, et donc Christophe, le fait de la voir plusieurs fois, ça répondait à la volonté que j'avais. Alors d'abord pour ce qui est du dialogue et des non-dits surtout, enfin des silences, c'est quelque chose que je voulais vraiment très fort, parce que j'ai le sentiment que, en tout cas moi, quand j'ai été vraiment très amoureuse, j'ai jamais eu besoin de l'expliquer, et que se justifier parfois c'est se persuader, et j'aime bien quand je vais au cinéma avoir un petit travail à faire, que mon imagination ait la place d'exister et qu'on me laisse prendre part au film. Si on me livre tout de suite, ça m'intéresse moins. Donc c'était important pour moi de pas trop expliquer les choses. C'est pour ça que le film, il y a des coupes aussi qui sont un peu radicales de temps en temps, mais c'est parce que dès que moi, je l'ai monté un peu égoïstement, enfin on l'a monté parce que j'étais pas toute seule, hein, mais c'était égoïste parce que je me disais que dès que moi j'avais compris, ça m'intéressait plus. Et pour ce qui est des silences, c'était pareil. J'avais besoin qu'ils soient en osmose. Et puis je pense qu'on peut toujours se cacher derrière ce qu'on dit, mais jamais derrière ce qu'on est. Et ce qu'on est, c'est la manière de se mouvoir et de se présenter au monde. Et je pense que le corps parle plus que la parole souvent, en fait. Moi, ça m'a amusée. Alors, c'est particulier ce que je vais dire, parce que souvent, on me dit que c'était pas trop désagréable de se voir. C'était plutôt agréable. Parce que je l'ai voulu et que j'avais envie de... Je peux pas mentir, ce serait raconter des blagues, de dire que je me suis écrit un rôle et qu'après ça a été douloureux de me voir sur un écran. Enfin, ce serait vous prendre pour des idiots, c'est pas vrai. Je me suis choisie pour que ça existe aussi. Donc... C'était avec joie que j'ai fait ça. Et puis la répartition, elle s'est faite naturellement, parce que j'avais besoin de tout mon cerveau et de toute ma conscience pour réaliser le film, pour le réfléchir et pour le mettre en scène. Et j'avais besoin de tout oublier pour le jouer, donc ça a été un équilibre qui m'a plu. Ouais, alors moi j'ai du mal parfois quand on compare, parce que j'espère surtout que je suis moi, mais c'est un compliment, parce que j'aime beaucoup Charlotte Gainsbourg. Et puis L'Effronté, ça a été un film important. Après, moi, beaucoup de gens me disent que je lui ressemble. Moi, j'arrive pas à voir... Moi, j'ai l'impression que je ressemble surtout à mon grand-père. Enfin, vous le connaissez pas, donc vous pouvez pas le savoir. Mais c'est vrai, je lui ressemble. Mais Charlotte Gainsbourg, en tout cas dans la chanson, c'est Vincent Delerme qui a écrit les paroles de la chanson, et il n'était pas du tout prévu que je chante. Et moi, quand je travaille, je sors jamais le soir. Enfin, je veux dire, je me couche avec un film ou un livre, et puis pour me lever tôt le lendemain. Et la veille de l'enregistrement de la chanson, j'étais allée à un anniversaire dans une boîte de nuit avec tous mes copains, et il n'était pas du tout prévu que je chante, donc je suis arrivée le lendemain en studio avec la voix complètement cassée. Et en fait, Vincent m'a dit j'ai écrit une chanson, est-ce que ça te dirait de la chanter? Je pouvais pas lui dire bah non, je suis rentrée à 6 du mat, j'ai plus de voix. Donc je lui ai dit oui, et j'ai eu très 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 peur. Et en fait, quand j'ai chanté la chanson et que j'avais une toute petite voix, il m'a dit bah c'est marrant, ça me fait penser à la voix de Charlotte Gainsbourg. D'ailleurs, regarde, je sais pas si tu as vu, il y a ce mot effronté. Et donc c'est à ce moment-là, moi, que j'ai fait la comparaison. Mais je pense que Vincent, c'est un truc auquel il a pensé. Et moi, je trouve que dans ces cas-là, les références, il faut les assumer très fort. Et d'ailleurs, dans le film, il y en a
Il y a l'affiche d'À nos amours de Piala. Le festival n'a pas eu lieu, mais dans un sens, je trouve que ce que Thierry Frémaux a réussi à faire en accompagnant les films et tout ça, c'est... Ah ouais, c'est vraiment bien. Parce que c'est rare. Et puis se sentir aussi soutenu par quelqu'un d'aussi cinéphile et d'aussi passionné, moi je trouve que c'est une chance. Donc moi j'ai été très heureuse. Pour un film, n'importe quel film, et encore plus un film comme celui-là qui est un petit film et un premier, et de quelqu'un d'aussi jeune que moi, tout d'un coup on m'a ouvert un chemin auquel je n'osais même pas imaginer me confronter. Donc je suis contente parce que je suis contente pour le film, je suis contente pour l'équipe et puis je suis contente pour moi. Mes parents, ils ont été très interdits quand même de se mêler du film parce que Alors aussi difficile que ça puisse paraître, je l'ai fait seule. Mais mes parents ont vu le film il n'y a pas très longtemps et ils ont été très émus. Merci. Merci beaucoup. Moi, parfois, j'ai le sentiment d'avoir la nostalgie d'une époque que j'ai pas connue. Et je sais que cette nostalgie-là, elle est liée peut-être au fait que avant les rapports entre les gens étaient sûrement moins familiers. Et moi, la pudeur, ça me rassure, en fait, dans la vie, parce que je trouve qu'il faut jamais brusquer les gens. Et j'ai l'impression que quand on respecte quelqu'un, c'est qu'on lui laisse une certaine distance et qu'on le laisse venir à vous avec le temps qu'il faut. Et aujourd'hui, je trouve qu'on presse parfois les rencontres. C'est parfois une époque d'a priori, puisqu'on connaît ou on a des informations sur les gens avant même de les rencontrer. Et moi, comme j'avais 19 ans en tournant le film, j'étais consciente que j'étais aussi une jeune fille qui allait donner l'image de sa génération. Et c'était important pour moi de donner une image peut-être plus pudique qui existe, parce que je pense qu'on va revenir à ça, j'espère en tout cas. Mais moi, j'avais envie de parler de mon époque comme ça. J'ai l'impression qu'à 20 ans, on peut arriver à beaucoup de choses, bizarrement. Et en tout cas, moi, j'ai envie d'arriver à faire ce que j'aime, et j'ai l'impression que j'ai de la chance de pouvoir faire ce que j'aime déjà. Et moi, je trouve qu'avoir 20 ans, c'est passionnant. On se connaissait pas, on s'était croisés une seule fois dans notre vie, mais on se connaissait pas. Et moi, quand j'ai écrit le film et ce rôle-là, j'avais le trac parce que c'est un homme qu'elle fantasme, mais c'est presque plus une figure qu'une personnalité qu'elle va aimer réellement au début. C'est vraiment une obsession qu'elle fait sur cet homme-là. Donc j'avais peur de jamais le trouver, cet homme de mes rêves en fait, enfin de ses rêves et des miens, parce que pour écrire un personnage, il faut quand même en rêver. Et puis un jour, avec du retard, j'ai vu le film de Robin Campillo et il est dedans. Il avait une forme de timidité un peu spectatrice, une manière d'être en retrait par rapport aux autres du groupe dans le film, et justement une pudeur qui m'a touchée. Et donc j'ai eu l'idée d'Arnaud que je trouve aussi très gracieux. Et comme j'avais besoin de ça pour danser dans le film, le fait qu'Arnaud ait ça, ça m'a confortée dans l'idée d'avoir envie de lui. Ah bah oui, ça c'était important aussi pour moi, parce que
c'est toujours en rapport avec le fait d'être jeune et d'avoir une certaine, en tout cas moi, faire un film sur une jeune fille, c'était pas juste un loisir de raconter cet âge-là, c'était aussi donner moi ma vision peut-être un peu idéaliste, mais d'une époque. Et en tout cas, moi, c'est important, je pense, de montrer que quand on est jeune et qu'on parle d'un sujet, on peut en parler sans forcément avoir recours à tous les clichés qui entourent cet âge-là, c'est-à-dire les réseaux sociaux, les portables, les textos, les trucs comme ça. Et puis, je crois que je suis assez esthète, et moi, c'est des objets que je trouve moches, donc j'avais pas envie de les filmer. Et alors là, c'est marrant parce que j'ai vu un film, j'ai vu Drunk de Winterberg, et je trouve qu'il a réussi justement, il y a des textos dans le film, et il a réussi à faire en sorte que les moments où les personnages reçoivent des textos, ce soit sublime. C'est sur du noir, c'est écrit, c'est vraiment beau. Mais on n'a pas le sentiment du coup qu'il y a des portables non plus. Et moi, dans le film, c'était vraiment important pour moi qu'il n'y ait pas de marqueur d'époque, parce que je parle d'un sentiment qui est universel et d'émotions qui sont universelles aussi, puisque tout le monde a eu cet âge-là et tout le monde est passé par cet ennui et cette solitude, je pense. Et pour que ça puisse parler à tout le monde, il fallait que tout le monde puisse s'y retrouver, et que donc autant ma grand-mère que mon petit cousin puissent s'identifier, ou en tout cas comprendre. Et si j'enfermais l'histoire dans une époque trop précise, j'avais l'impression d'effacer certaines personnes du film, quoi. Oui, j'aurais aimé, parce qu'il n'y avait pas le sida, parce qu'on pouvait rouler sans casque, et puis on n'avait pas de masque, mais je crois qu'il ne faut pas penser à ça, parce que sinon on n'avance pas. Moi, j'aime avoir 20 ans aujourd'hui, parce que j'ai la sensation qu'il faut qu'on se batte pour y arriver. Et je trouve ça beau aussi d'avoir ce rôle-là à nos âges. Et j'ai le sentiment, enfin moi, d'être entourée par tous mes amis. Moi, je suis vraiment fière d'avoir des amis comme les miens, parce que j'ai vraiment l'impression qu'ils sont conscients qu'il faut y arriver, qu'on va y arriver. Mais j'aime pas me dire que j'aurais voulu avoir 20 ans à une autre époque, parce que déjà je peux pas, et puis en plus il faut pas cracher sur le monde dans lequel il y a suffisamment c'est suffisamment lourd en ce moment pour pour que nous on ait envie d'un peu de légèreté, et pour pas sans cesse ressasser le problème, quoi. Moi je l'ai fait parce que d'abord Eddie Slimane, c'est un artiste. Je dis artiste parce que pour moi, il sait tout faire, que j'aime, et qui a une vraie vision. C'est-à-dire qu'il a une vision dans ce qu'il fait, qui est d'ailleurs... je trouvais pas que c'était en inadéquation avec le film que j'ai fait, parce que Eddie Slimane, il fait des pièces qui sont très simples. Moi, je trouve que c'est très compliqué de faire simple. Mais lui, il y a quelque chose d'intemporel dans la vision qu'il a. Et puis j'avais envie d'être vue par lui, parce que même comme passionné du cinéma, je sais que lui, il l'est aussi. D'ailleurs, il a pris en photo Jean-Luc Godard, et c'est des photos sublimes qu'il a faites et tout ça. Mais être dans l'œil d'Eddie Slimane, ça m'intéressait, parce que c'est quelqu'un qui a une vraie vision, que ce soit de la mode, parce que je trouve que c'est le plus doué, et de l'image, parce que je trouve que c'est le plus doué aussi. Et j'ai pas l'impression de m'être trahie ou de m'être impurifiée en faisant ça, parce que je trouve qu'au contraire, j'ai pas été déguisée, je me ressemble, en tout cas. Ça, c'était important. Je sais pas si la fin, c'est... Moi, j'aime bien les fins ouvertes, parce que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur les non-dits et le fait de pas trop expliquer. C'est que pour moi, cette jeune fille, elle a sa route à faire, et c'est vrai que c'est une parenthèse qui la ramènera sûrement dans son âge et dans sa vie, en s'acceptant peut-être plus facilement.
Et après, ce que j'ai voulu trouver avec le théâtre, c'est que comme ces deux personnes qui s'ennuient avec les gens de leur âge et dans leur quotidien, elle, son quotidien, il est très défini parce qu'à 16 ans, on va au lycée et donc on a les mêmes cours, les mêmes profs, les mêmes copains. Quand on est adulte, c'est plus compliqué et il fallait que cet homme ait à la fois un métier qui puisse faire rêver et faire fantasmer cette jeune fille et qui soit assez mystérieux, ce qu'est le théâtre pour moi, parce que le théâtre c'est une sorte d'institution, c'est-à-dire que c'est à la fois des textes sublimes qu'on découvre, c'est des mises en scène, un lieu, un théâtre c'est un lieu je trouve très grandiose et très mystérieux, et puis surtout il y a le principe des répétitions au théâtre et lui en fait le fait qu'il s'ennuie et qu'il ait un quotidien très répétitif, à force de dire les mêmes répliques, avec une troupe qui est toujours la même, dans un lieu qui est toujours le même, ça m'a moi aidé, je pense, à écrire et à installer l'ennui de cet homme-là. Déjà une très grande envie de sortir celui-là, parce que avant de penser à la suite, il faut que celui-là sorte, et puis là avec tout ce qui est en train de se passer, bon, ça sort, hein. Mais je veux dire, on a quand même tous un peu les jetons. Mais pour l'instant, j'y réfléchis, mais je ne veux pas me presser. J'ai envie ce qui devra arriver, arrivera. J'aimerais continuer de faire tout ce que j'ai fait, c'est-à-dire de réaliser, d'écrire et de jouer. Un peu, mais j'ai l'impression d'avoir été sincère, alors quoi qu'il arrive, je sais pas si je pourrais vraiment m'en vouloir. Moi je crois que dans la vie on fait ce qu'on peut, et j'ai l'impression que là j'ai fait ce que j'ai pu. Alors j'aurais peut-être pu mieux faire, hein, et puis j'espère que je progresserai, mais je veux dire, il n'est pas mensonger le film sur ce que je suis et ce que je pense, et donc j'ai pas l'impression de raconter des histoires à ceux qui décideront d'aller le voir.